Lettre 2. Cette lettre devrait être méditée plutôt que lue. Je suis le Christ. Pendant que j'agis depuis les royaumes suprêmes de la conscience créatrice divine, votre monde baigne dans mon influence. On pourrait dire de façon imagée que je suis en conscience aussi distant de votre monde que votre soleil l'est de la terre. Cependant, lorsque vous m'invoquez sincèrement, je suis là, aussi proche de vous qu'il est nécessaire pour vous aider. Beaucoup de gens seront incapables d'accepter ces lettres, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Certains tenteront d'étouffer leur existence, l'enseignement qu'elles apportent menaçant leur manière de vivre ou leur religion. Ils s'y évertueront en vain. L'opposition décuplera l'impact des lettres. D'autres accueilleront ces lettres avec joie. En leur âme, ils savent que les religions du monde voilent la vérité, la réalité de l'existence. Ces gens-là prospéreront et sauveront le monde de l'autodestruction. Je poursuis à présent la narration de mon autobiographie, entamée dans ma précédente lettre. Je relate quelques anecdotes liées à mes débuts publics d'enseignant et de guérisseur, afin de donner plus de vie à mes comportements juvéniles et aux circonstances qui me permirent de spiritualiser ma conscience humaine. Représentez-vous maintenant la Palestine au temps où je vivais sur Terre. Voyez combien les gens, alors endoctrinés par les croyances et les rites traditionnels juifs, purent être la proie de conflits intérieurs en recevant mes enseignements. Ces conflits viennent du fait que les évangélistes se sont montrés incapables de rapporter avec exactitude tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Les évangiles font de fréquentes références aux paraboles que j'ai utilisées pour décrire la réalité du royaume des cieux ou royaume de Dieu, peu importe le nom qu'utilisent les évangélistes. Mais personne n'a jamais tenté de saisir le sens profond de ces paroles, de sonder la rhétorique ou de pénétrer la signification spirituelle des expressions royaume de Dieu ou royaume des cieux. Plus j'évoquerai les sermons que j'ai délivrés à la foule, mieux vous comprendrez, à la lumière de ce que j'ai vécu dans le désert et de votre connaissance actuelle de faits scientifiques, ce que je tentais d'enseigner à cette époque. Comme mon succès fut particulièrement restreint, une autre tentative doit impérativement avoir lieu au début de ce nouvel âge, ce nouveau millénaire. C'est en effet sur ma connaissance spirituelle suprême et unique que l'ère nouvelle érigera ses fondations et se développera. Pour le maître que je suis, comme pour d'autres maîtres, suprasensibles, mentalement et émotionnellement voués à la recherche de la vérité existentielle, il fut autrefois essentiel, et cela reste important aujourd'hui, d'inventer des mots en venant sur Terre afin de décrire à ses habitants, prisonniers des mots, ce qui existe dans la dimension créatrice universelle dans un état non matérialisé. Sans de tels maîtres inspirés, les habitants de la Terre resteraient ignorants de tout ce qui se trouve au-delà de la matière et qui attend d'être contactés personnellement, vécu, absorbé, pour permettre l'évolution spirituelle future. Sachez encore que si la Bible, comme on le dit, est le livre le plus lu au monde, elle a largement rempli son but dans sa forme présente. Tel qu'il est, le Nouveau Testament ploie sous les mauvaises interprétations et décourage l'évolution spirituelle. Il est temps d'avancer maintenant dans un nouveau royaume de perception mystique et de compréhension. Il ne m'est plus possible de redescendre dans un corps humain pour parler au monde. En outre, mon ministère s'étend à d'autres dimensions, aussi ai-je formé une âme réceptive à recevoir et à transcrire. C'est le mieux que je puisse faire pour vous parler personnellement. J'espère que vous pourrez accueillir mon message et accepter que je ne puisse revenir en personne. Toute erreur éventuelle de transcription est effacée. Soyez-en assurés. Si je mentionne quelques incidents et guérisons dans les pages qui suivent, accordez-leur une importance toute relative. Ils sont véridiques, mais je les relate uniquement pour vous aider à comprendre leur réelle signification spirituelle. Tout en lisant, établissez un lien entre les conditions de vie qui régnaient il y a 2000 ans et votre époque actuelle. Considérez, je vous prie, la personne de Jésus comme un exemple de ce que peut accomplir tout être humain lorsqu'il est finalement prêt et travaille à faire advenir le royaume des cieux sur Terre. Bien que les habitants actuels de la planète soient, pour employer votre vocabulaire, civilisés, imbus de la somme de leurs connaissances et de leurs apprentissages modernes, experts en matière relationnelle,
Les gens de ce temps-là étaient au fond exactement comme vous. Ils étaient entièrement mus et contrôlés par leurs impulsions jumelles d'attirance, rejet, désir, répulsion, tout comme vous. Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient, médisaient, ambitionnaient d'atteindre le haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, couchaient à droite et à gauche comme vous dites aujourd'hui, et ridiculisaient ceux qui étaient tant soit peu différents d'eux. Pour vous aider à bien comprendre et à pénétrer cette époque où je vivais sur Terre, ma conscience s'est abaissée jusqu'à votre plan d'existence terrestre pour revivre en la personne de Jésus les émotions et événements qui me touchèrent. Quand je quittais le désert et marchais vers mon village de Nazareth, j'étais encore exalté et la connaissance qui venait de m'être révélée si glorieusement dans le désert me remplissait d'une joie exubérante. Je me concentrais totalement sur ce que j'avais appris, et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives d'autrefois, je me tournais rapidement vers le Père, afin de recevoir l'inspiration et la détermination suffisantes pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière de la conscience et de la compréhension. Quelques personnes me regardèrent de travers en voyant ma joie et mon apparence sale et hirsute. Était-ce la boisson qui me rendait si joyeux? D'autres me regardèrent d'un air dégoûté. Au lieu de réagir comme autrefois avec colère, je me souvins que j'étais béni d'avoir reçu des visions et une connaissance qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Je les bénis et priai pour que leur vision intérieure s'ouvre comme la mienne, et je continuais en paix mon chemin en direction de Nazareth. Je croisais cependant des villageois qui compatirent au vu de mon état pitoyable et se hâtèrent d'aller me chercher du pain, et même du vin pour m'aider à poursuivre ma route. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vie, Père, pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Durant le trajet, je ne dis mot de mes semaines passées dans le désert. Je sentais que le temps n'était pas encore venu. Finalement, j'atteignis Nazareth où j'habitais, et les villageois se moquèrent ouvertement de moi, se montrant du doigt ma saleté et mes habits en loques. « Sale fainéant » furent les mots les plus aimables qu'on voulut bien m'adresser. J'arrivai chez ma mère, en redoutant de sa part une réaction encore plus vive que celle de ses voisins, lorsqu'elle me verrait si maigre, décharné, les yeux battus, les joues creuses, le visage brûlé par le soleil, les lèvres crevassées, la barbe longue et hirsute. Mes habits. Elle allait être horrifiée en voyant mes habits, déchirés et en lambeaux, dont on ne distinguait même plus la couleur sous la poussière du désert. Je grimpai les escaliers et pris mon courage à deux mains pour affronter la furie de ma mère. Lorsque je frappai à la porte, ma sœur vint ouvrir. Elle me regarda, bouche bée, les yeux exorbités, puis me claqua la porte au nez. Je l'entendis courir vers le fond de la maison en criant « Maman, viens vite! Il y a un vieux bonhomme tout sale à la porte !» Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse tout en se hâtant. Elle ouvrit brusquement la porte et le choc la laissa clouée sur place. Je souris, mais elle resta un moment à me détailler de haut en bas, de plus en plus horrifiée à l'idée que cet homme à l'aspect épouvantable était bel et bien son fils Jésus, qui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Je tendis la main vers elle en disant « Je sais que je te cause du chagrin, mais pourrais-tu m'aider ?» Immédiatement, son expression changea et m'attirant à l'intérieur, elle referma la porte. « Vite, dit-elle à ma sœur effrayée, cesse de crier et mets de l'eau à bouillir. Ton frère meurt de faim. Peu importe les ennuis qu'il s'est encore attirés, il est de la famille. Il faut le soigner. » Délicatement, elle m'aida à ôter mes habits et me fit pencher au-dessus d'un baquet d'eau et me lava. Elle me nettoya, me coupa la barbe et les cheveux et passa, avec précaution, un baume bienfaisant sur mon corps et mes lèvres. Nous gardâmes le silence l'un et l'autre. Je savourais l'amour dont elle m'entourait et tentais de lui montrer ma gratitude par des manières plus douces et plus tendres. M'ayant aidé à revêtir des habits propres, elle me fit asseoir devant un repas frugal de pain, de miel et de lait. À contre-cœur, elle me servit du vin pour me redonner des forces, mais il était visible qu'elle pensait que c'était le vin qui était la cause de mon état. Puis elle me conduisit vers un lit et me recouvrit d'une couverture. Je dormis pendant plusieurs heures et me réveillai frais et dispos par une matinée ensoleillée qui illuminait la chambre à travers la fenêtre.
J'avais maintenant hâte de parler à ma mère, de lui dire que j'étais vraiment un Messie, mais pas comme les Juifs l'imaginaient. Je pouvais sauver les gens des conséquences néfastes de leurs péchés. Je pouvais les aider à recouvrer la santé, l'abondance, la satisfaction de leurs besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comment le monde avait été créé. Pendant que je tentais de lui raconter mon expérience, elle se montrait de plus en plus excitée et enthousiaste. Elle bondit de son siège et voulut courir au dehors pour le raconter aux voisins. Son fils était vraiment le Messie. Il faudrait qu'ils entendent comme il parlait bien maintenant, et il avait jeûné dans le désert. Mais je l'arrêtai aussitôt. Je lui dis que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m'avait été révélé. L'une des choses les plus importantes que j'avais apprises était que les Juifs orthodoxes étaient complètement dans l'erreur en croyant en un Dieu vengeur. Il n'existait rien de tel. Ces mots l'effrayèrent et la perturbèrent. Elle s'exclama « Et comment Jéhovah va-t-il gouverner le monde, nous rendre meilleurs et nous faire écouter ses prophètes s'il ne nous punit pas ? Es-tu maintenant devenu si arrogant que tu vas dire aux grands prêtres ce qu'ils doivent faire, alors que cela leur a été transmis depuis le temps de Moïse ? Vas-tu jeter encore plus d'opprobre sur cette maison ?» Elle se mit à pleurer, disant avec colère « Tu n'as pas changé du tout, tu n'as changé qu'en parole. Tu ne me crées que des soucis, comment ai-je pu croire que tu étais un Messie ? Tu ne feras qu'amener les gens à de plus grands tourments avec tes idées bizarres. » Mes frères, entendant ces lamentations, accoururent en faisant mine de me jeter dehors. Comme je ne voulais pas d'ennui, en geste de conciliation, j'offris de partir. Si c'était là la réaction de ma mère, je pouvais être sûr que tous les autres réagiraient ainsi à ce que je voulais leur dire. Je réalisais que j'avais besoin d'un temps de repos et de silence absolu qui me permettrait de rassembler mes pensées et mes expériences. Je devais prier pour recevoir de l'inspiration quant à la manière d'aborder le mieux possible les Juifs avec mon message de bonnes nouvelles. J'étais sûr que la vipère répondrait à mes besoins et que je trouverais un logement adéquat quelque part. Même si mon attitude apparemment arrogante rendait ma mère furieuse, celle-ci n'en était pas moins déchirée par son amour pour moi et la compassion que lui inspirait mon extrême maigreur. Elle rejetait tout ce qui lui semblait avoir du prix à mes yeux, ma révolte, mon mépris pour la religion juive, mon attitude contestataire envers les autorités, mon entêtement et mon arrogance, mais elle m'aimait et tremblait de me voir cette fois me mettre dans des difficultés vraiment inextricables. Elle admonesta mes frères, leur enjoignant de se taire, et se tourna vers moi. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pendant que tu es là, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être te faire entendre raison. Je peux te le dire maintenant, si tu sors dans la rue et te mets à parler comme tu m'as parlé, tu reviendras dans un état encore pire. Les bonnes gens te cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour ta famille. » Et donc, malgré sa colère, je ris, la remerciai et l'embrassai affectueusement. Heureux, je restai avec elle, sachant pertinemment que sa colère cachait beaucoup d'inquiétude pour moi. Elle me nourrit bien et me confectionna de beaux habits neufs. Je me réjouissais de tout ce qu'elle faisait pour améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi les riches et les pauvres, je devais être habillé correctement, porter des vêtements décents. Parfois, la nourriture manquait à la maison. Alors, puisant dans la puissance de mon père, je réapprovisionnais ma mère sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu'elle se demandait tristement si, à toutes mes mauvaises habitudes, j'avais encore ajouté celle de voler. Puis, un jour, elle me surprit, un pain encore chaud à la main, alors qu'elle savait que je n'étais pas sorti de la maison pour l'acheter et que le four n'avait pas été utilisé ce jour-là. Elle ne dit rien, mais me jeta un long regard songeur. Je vis alors son attitude changer. Elle n'était plus aussi sûre d'elle. Elle reconsidérait son attitude envers moi, ainsi que la véracité de mes déclarations. Que lui est-il vraiment arrivé dans le désert? Comment a-t-il pu faire un pain sans farine, sans levain et sans feu? Que signifie tout cela? Est-il le Messie? Puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s'infecta. Il me laissa imposer les mains sur sa blessure en priant calmement.
Je voyais qu'il sentait la puissance s'écouler dans sa main parce qu'il me regardait bizarrement. La douleur a disparu, dit-il brièvement. Il s'éloigna d'un air agacé, et je sus qu'il était mécontent que j'aie pu le soulager de sa douleur. Je sentis sa jalousie. Ma sœur se brûla la main, et un autre de mes frères se plaignit de forts maux de tête. Je les guéris tous deux. Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes pouvoirs magiques. Ils me demandaient quel mal je pourrais leur faire s'ils me mettaient en colère. La tension monta dans la maison, et j'en fus triste pour ma mère qui tenait tant à la paix du foyer. Mais elle voyait des changements dans mon comportement et en fut réconfortée. J'étais plus tranquille. Je maîtrisais mes emportements, contenais mon énergie, réprimais mon impatience, ne me disputais plus. J'étais devenu plus attentif. Je la laissais ronchonner comme peuvent le faire les femmes, l'aider dans la maison en réparant les meubles abîmés et aller dans les collines, les fermes éloignées, pour trouver les fruits et légumes dont elle avait besoin. J'en vins à l'aimer tendrement et avec compassion, comme on devrait aimer une mère. Un jour, elle se risqua à me demander : « Tu dis toujours que Jéhovah est un mythe ? » Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s'effondrerait. Voilà le Jéhovah en qui je crois et que j'ai vu. Personne n'a vu Jéhovah, dit-elle fermement. J'ai vu ceux qui créent toutes choses, répliquai-je tranquillement. Je l'appelle le Père, parce que c'est l'amour parfait. Un amour plus parfait que l'amour maternel, ajoutai-je en lui souriant. Il œuvre en toutes choses, à travers et pour toute sa création. C'est le Père en moi qui t'a fourni ce dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et sœurs si rapidement. Je vis qu'elle commençait à comprendre vaguement ce que je disais. « Qu'en est-il du péché » demanda-t-elle. Le péché n'existe pas tel que nous le comprenons. Nous naissons pour agir comme nous le faisons. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains, car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux. Ma mère se détourna sans rien dire, réfléchissant manifestement à ce que je lui disais, mais elle n'était plus fâchée. Je sus qu'elle pensait à mes déclarations et réalisais qu'elle bouleversait le monde sécurisant qu'elle connaissait. Sans sa croyance en un Jéhovah menaçant l'humanité désobéissante du pire châtiment, elle se sentirait perdue et vulnérable. Elle se demandait comment le monde allait tourner, s'il dépendait uniquement des hommes de contrôler leurs mauvaises actions et celles d'autrui. Même les rois et les gouverneurs commettaient des méfaits. Sans Jéhovah pour gouverner et punir les pécheurs, comment tout cela finirait-il ? Pendant que je reprenais des forces, j'étudiais avec application les Écritures afin de pouvoir rencontrer les pharisiens et les scribes en toute sérénité. Il fallait aussi absolument que je connaisse ce qui avait été écrit au sujet du Messie, car j'étais convaincu d'être celui dont avaient parlé les prophètes. J'étais capable, en effet, de sauver les gens de la misère, la maladie, l'indigence, et même de leur rendre la santé et la prospérité en leur révélant la vérité concernant le royaume des cieux et la réalité du Père. Lorsque je sentis que j'étais suffisamment préparé pour sortir enseigner et guérir, afin de plaire à ma mère, j'acceptai d'aller un jour de Shabbat à la synagogue de Nazareth pour parler à l'assemblée des fidèles. Selon la tradition, je me levai et l'on me tendit Ésaïe à lire. Je choisis le passage annonçant la venue d'un Messie qui libérerait le peuple juif de tout esclavage. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la liberté et redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Puis je me rassis en disant : Aujourd'hui, vous voyez cette prophétie se réaliser en moi. On vit le choc et la stupéfaction se peindre sur les visages des hommes, mais je continuai à parler, sachant que le Père m'inspirerait.
Les mots me vinrent sans hésitation. Je parlais de mon expérience dans le désert et racontais ma vision du bébé qui, tout en grandissant, s'entourait sans s'en rendre compte de cordes et de chaînes mentales et ainsi aveugle, s'enfermait dans une prison intérieure sans lumière, séparé de Dieu. J'expliquais qu'en agissant ainsi, les hommes s'exposaient à l'oppression des conquérants, à l'esclavage, à l'indigence et à la maladie. Car Dieu est lumière, dis-je, et la lumière est la substance de toute chose visible. La lumière est amour, qui permet à l'homme de jouir de toutes choses. Toutes les bénédictions d'abondance et de santé étaient à la libre disposition de celui qui aimait Dieu de tout son esprit, son cœur, son âme, et vivait dans la stricte observance des lois de Dieu. Lorsque j'eus fini, le silence le plus complet régnait dans la synagogue. Je sentis que la congrégation avait vécu quelque chose d'étrange et de puissant, qu'elle avait été soulevée sur un plan supérieur de pensée et désirait que rien ne puisse déranger la tranquillité transcendante de ce moment. Puis les fidèles se mirent à murmurer entre eux. Ils se demandaient qui j'étais. Quelques-uns étaient convaincus que j'étais le Jésus dont la famille était bien connue dans le village, mais d'autres ne pouvaient l'accepter, puisque je parlais avec une telle autorité. Malheureusement, je sentis ressurgir les anciennes réactions que suscitaient en moi ces hommes religieux. Je savais qu'ils m'avaient méprisé dans le passé et je m'attendais à être rejeté. Comme autrefois, je les défiais et les plongeais dans une profonde colère. Par mes réactions humaines, j'attirais le désastre. Et désastre, il faillit y avoir. Les hommes les plus jeunes, poussés par leurs aînés, se jetèrent sur moi et me hissèrent au sommet du plus haut rocher pour me précipiter vers ma mort. Mais je priai mon père pour qu'il me délivre. Soudain, il sembla qu'ils étaient si excités qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, et dans la mêlée, je réussis à me faufiler hors du groupe et à m'enfuir. C'était étrange. Ils ne semblèrent pas remarquer que je n'étais plus là. Vilainement secoué par mon expérience, je réussis à faire parvenir un message à ma mère, disant que je quittais Nazareth immédiatement et descendais à Capharnaüm, une charmante ville au bord de la mer de Galilée. Je pensais d'abord rejoindre de vieilles connaissances, mais je sentis intuitivement que ce n'était pas la chose à faire. Ainsi, tout en cheminant et jusqu'à mon entrée dans la ville, je priai le Père de me diriger et de m'aider à trouver un logis. Je n'avais pas d'argent et ne voulais pas mendier. En marchant dans la rue, je vis venir à moi une femme d'âge moyen, les bras lourdement chargés de paniers. Elle semblait très affligée et paraissait avoir pleuré. Sur une impulsion, je l'arrêtai et lui demandai où je pourrais trouver à me loger. Elle me répondit brièvement qu'elle m'aurait bien offert un lit, mais qu'elle avait un fils très malade à la maison. Elle ajouta qu'elle était allée acheter de quoi nourrir les consolatrices, déjà réunies pour se lamenter dès que son fils serait mort. Mon cœur s'affligea pour elle, mais se réjouit également. J'étais à l'instant même conduit vers quelqu'un que je pouvais aider. Je lui exprimai ma sympathie et offris de porter ses paniers à la maison. Elle me regarda un instant, se demandant qui je pouvais bien être, mais fut apparemment satisfaite de mon apparence et de ma tenue. En chemin, je lui dis que je pourrais probablement aider son fils. « Es-tu médecin » demanda-t-elle. Je répondis que je n'avais pas étudié la médecine, mais que je pourrais tout de même l'aider. Dès que nous arrivâmes chez elle, une grande et belle maison construite en pierre, manifestant extérieurement un certain statut social et une belle prospérité, elle me conduisit à son mari, lui disant « Cet homme dit pouvoir aider notre fils. » Il inclina la tête d'un air sombre, sans rien dire. La femme, qui s'appelait Myriam, m'éloigna en disant qu'il était désespéré et très en colère. « C'est notre fils unique parmi beaucoup de filles, et il accuse Dieu d'avoir rendu l'enfant malade. » Myriam se mit à pleurer. « S'il parle ainsi contre Dieu, quels mots vont encore nous tomber sur la tête ?» « Console-toi, dis-je. Ton fils sera bientôt guéri. »
Elle n'avait pas l'air convaincue, mais me conduisit à la chambre dans laquelle gisait le garçon. Il y régnait une chaleur suffocante, et elle était pleine de gens bien intentionnés, tristes et bavards. Je demandai à la mère de faire sortir les visiteurs, mais ils s'y refusèrent. Ils voulaient voir ce qui allait se passer et ne partirent qu'à contre-cœur. Encore fallut-il que Myriam appelle son mari et que ce dernier leur parle. Je pus les entendre discuter avec le père dans la chambre voisine. Que pensait-il que cet homme pût faire si le médecin avait été incapable d'aider le garçon? Le père entra dans la chambre pour voir de lui-même. Son fils était pâle comme la mort et avait une fièvre élevée. La mère expliqua qu'il ne gardait pas la nourriture et avait la diarrhée. Cela faisait plusieurs jours qu'il était dans cet état et il avait perdu tellement de poids que le médecin avait dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il allait probablement mourir. J'imposai les mains sur la tête du garçon et priai, sachant, en la remerciant de tout cœur, que la vie père affluerait dans son corps à travers mes mains. Ainsi, le travail de guérison serait accompli. Je sentis une chaleur extrême et une vibration me picoter les mains, et la puissance se répandre dans son corps frêle. Je fus submergé d'une reconnaissance joyeuse. Que la vie père était extraordinaire et merveilleuse lorsqu'on la laissait faire son œuvre naturelle de guérison. Sa mère et son père, tout en regardant anxieusement et se demandant ce qu'il allait se passer, se tenaient mutuellement les mains et observaient attentivement. Lorsqu'ils virent graduellement les couleurs de leur fils passer du blanc à un éclat plus sain, ils poussèrent des exclamations d'étonnement et de joie. Après un certain temps, le garçon me regarda et me dit d'un ton alerte : « Merci, je vais bien maintenant. J'ai faim et j'aimerais manger quelque chose. » La mère rit de bonheur et le serra contre elle, mais elle avait aussi l'air d'appréhender quelque chose. « Je ne peux pas te donner à manger, mon fils. Le docteur serait fâché. » En effet, le docteur lui avait ordonné de ne lui donner que de l'eau. Je souris et dis : « Il est guéri. Tu peux lui donner du pain et du vin, et il les gardera. » Son père, Zédéchia, était transporté de joie et de gratitude. Après avoir embrassé son fils bien-aimé, il se tourna vers moi et me serra chaleureusement les mains. Il me tapotait l'épaule sans arrêt en secouant la tête, incapable de parler car les larmes coulaient le long de ses joues. Lorsqu'il eut repris contenance, il traversa le salon et dit aux gens qui y étaient : « Mon fils, à l'article de la mort, est revenu à la vie. » Ces paroles furent accueillies avec de grands cris de joie, d'enthousiasme, des exclamations d'incrédulité, des questions, des rires et des félicitations. La mère de l'enfant se tenait là, le visage rayonnant. Après cela, il ne fut plus question de chercher un logement. Lorsque Zédéchia dit aux visiteurs bien intentionnés que l'enfant était guéri, que le garçon lui-même se montra en souriant et en réclamant encore à manger, les consolatrices se pressèrent autour de moi et m'invitèrent chez elles. Je préférais cependant rester chez le père de l'enfant, qui disait maintenant qu'il avait beaucoup de questions à me poser et qu'il espérait que je pourrais y répondre. Après que de la nourriture et du vin aient été disposés sur la table, que chacun ait été invité à manger à satiété, Zédéchia s'assit et posa sa première question. Il dit : « Tu as fait quelque chose qu'aucun prêtre ni médecin n'a pu faire. La guérison ne vient que de Dieu. Bien que tu sois un étranger, je sens que tu dois venir de Dieu. » « Oui, répondis-je. » Et les gens murmurèrent, émerveillés. Cette maladie qui a terrassé mon fils, était-ce une punition pour quelque chose que j'ai fait dans le passé ? Et comment aurais-je pu commettre un péché aussi grave que Dieu ait voulu me prendre mon fils unique ? Beaucoup de gens acquiescèrent à ces paroles. Tu as posé la question à laquelle j'ai le plus envie de répondre, Zédéchia. Dieu nous donne la vie et l'être. Il ne nous les arrache pas, comme un homme arrache son trésor à un autre parce qu'il est fâché contre lui. Ça, c'est la manière dont l'humanité se comporte. Pas Dieu.
Et Dieu n'est pas assis sur un trône quelque part dans le ciel, comme le sont les rois qui gouvernent les peuples. C'est ainsi qu'agissent les hommes, et c'est une croyance, pas la vérité. La façon dont Dieu agit dépasse de loin tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou rêver. Moi seul ai vu ce qui nous donne la vie, et je sais que ce n'est pas le Dieu que nous enseignent les rabbins. J'ai vu que cela était l'amour parfait, et c'est la raison pour laquelle je préfère parler du Père, car j'ai vu que cela œuvre en chaque créature, la maintenant en bonne santé, tout comme un père humain travaille pour donner à ses enfants nourriture, vêtements et protection dans la sécurité d'un foyer. Je l'ai vu en tout ce qui existe dans le monde. Comment cela se peut-il ? Demanda un homme d'un air sceptique. Il n'est pas possible à un individu, de quelque façon qu'il s'y prenne, d'être partout à la fois. Mais l'air est partout, bien que nous ne le voyions pas. Nous n'en savons pas moins, et n'en doutons pas, qu'il est tout à fait réel et essentiel à notre existence. S'il n'y avait pas d'air, si nous ne pouvions pas respirer, nous mourrions. Le mouvement de l'air, que nous appelons le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous le voyons agiter les feuilles et pousser les nuages dans le ciel. C'est ainsi que nous savons que l'air nous entoure et qu'il est actif. Et maintenant je vous demande, qu'est-ce qui est le plus important dans l'homme ? Son corps ou son esprit ? Quelques-uns répondirent que c'était le corps, car autrement, il n'aurait pas sa place sur terre, ne pourrait travailler, être vu, et ne serait pas connu. D'autres dirent qu'ils pensaient que l'esprit était plus important que le corps. Et je répondis, son esprit est la partie la plus importante, puisque sans son esprit, il ne pourrait diriger son corps. Il ne pourrait manger, boire, dormir, bouger, penser, ni vivre. Et pourtant, on ne voit pas l'esprit. C'est seulement grâce à nos pensées que nous savons que nous avons un esprit, et parce que les pensées façonnent telle ou telle action dans notre vie. Nous croyons que l'esprit s'exprime grâce au cerveau. Oui, c'est vrai. Car comment le cerveau, né de la chair, pourrait-il produire des pensées, des sentiments, des idées, des projets ? Et maintenant, il devrait être clair que c'est ainsi que le Père est présent en toutes choses. C'est l'esprit derrière l'esprit humain qui accomplit son œuvre en chaque être vivant. Nous savons qu'il en est ainsi, car nous voyons les merveilles que cela crée. Nous voyons la croissance des enfants, nous voyons la nourriture qu'ils mangent se transformer miraculeusement en une autre substance qui les nourrit et les fait croître. Comment cela se produit ? Nous n'en avons pas la moindre idée, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et même si nous le savions, nous ne saurions toujours pas ce qui a mis en place un processus de vie si important dans les corps vivants de chaque espèce. Voyez la merveille que sont les corps de chaque espèce, façonnés et créés intentionnellement pour transformer expressément la nourriture qui leur est adaptée et qu'ils reçoivent en nourriture faisant croître leurs os, leur sang et leur chair. Maintenant que tu nous montres ces choses, nous pouvons voir qu'elles sont en effet merveilleuses. Un jeune homme s'exclama « Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire !» On voit les jeunes corps passer par leurs divers stades de développement et les esprits suivre le rythme du développement physique jusqu'à ce que les adolescents se mettent en quête d'un époux et deviennent parents à leur tour. Puis le grand œuvre de la conception s'accomplit et la semence continue à croître dans le ventre de la mère jusqu'à naître, au terme de la gestation, sous la forme d'un enfant. Pensez-y, qui détermine cette croissance ordonnée et constante au sein de la femme ? D'où proviennent les plans qui dirigent le bon développement de la tête, du corps, des membres, sans varier d'une femme à l'autre et d'une espèce à l'autre ? Qui décide du moment exact où commence l'accouchement, des moyens physiques par lesquels le bébé sort du ventre de sa mère, de la provision de lait qui lui est destinée ? Pensez-y, est-ce la mère ? Non, ce n'est pas la mère.
Elle n'est que le témoin de tout ce qu'il se passe en elle depuis le moment où elle a connu son mari et où il a planté sa semence pour qu'elle s'unisse à la sienne. Dieu fait-il toutes ces choses de loin? Ses pensées s'étendent-elles à chaque homme et femme? Et ces dernières décident-elles quand ces choses doivent avoir lieu? Non. Tout ce travail est accompli par la puissance créatrice de l'esprit, la vie intelligemment aimante en toute créature vivante. Nous voyons l'amour des parents pour leurs petits, fussent-ils des oiseaux, des animaux ou des hommes. D'où vient cet amour? Il émane de la puissance créatrice de l'esprit, de l'amour parfait, du Père en nous. C'est parce que le Père accomplit le travail dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux et l'homme lui-même que nous sommes ici aujourd'hui, vivants, respirant, mangeant, dormant, procréant, vieillissant puis mourant pour nous rendre en un endroit plus heureux. Tout ceci est l'œuvre du Père, active en nous. Comment pouvez-vous nier la vérité de tout ce que j'ai dit ce soir? Aujourd'hui, vous avez vu un jeune garçon à l'agonie revenir à la plénitude de la vie en un temps très court. Est-ce moi qui l'ai guéri? Pas du tout. De moi-même, je ne peux rien. C'est la vie qui est le Père actif en toutes choses, qui est venu en pleine force pour réparer un corps souffrant et lui restituer sa pleine santé parce que j'ai cru qu'elle le ferait et que je n'ai pas douté. Il y eut des soupirs de satisfaction dans la pièce. Une nouvelle lumière, un nouvel intérêt et même une nouvelle douceur apparurent sur les visages. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il si cruellement? Demanda Myriam. Parce que lorsque l'homme est engendré, quand la vie prend forme dans la semence, elle revêt la condition humaine qui la sépare de tout autre individu dans le monde. Afin de la rendre unique, de l'isoler, séparée de tout autre, solitaire, personnel, sa propre personne, elle devient sujette à, elle est contrôlée par, deux impulsions extrêmement fortes dans sa nature terrestre qui attachent l'homme à toutes les choses qu'il désire et l'incitent à rejeter et repousser tout ce dont il ne veut pas. Ces deux impulsions fondamentales de l'homme sont sous-jacentes à tout ce qu'il fait au cours de sa vie et sont entièrement responsables des maux qu'il se crée lui-même. Bien que le Père soit actif en l'homme, il n'a rien de cette condition humaine. Par conséquent, le Père ne retient rien, ne rejette rien, ne condamne rien, ne voit même pas les fautes. Tout ce que fait l'homme, que l'homme appelle des péchés, n'est que de ce monde et n'est puni qu'à l'intérieur de ce monde, car c'est une loi de l'existence terrestre, comme vous le savez, que ce que vous semez, vous le récoltez. Parce qu'il puise la vie et l'esprit dans le Père, l'homme est lui-même un créateur, en pensée, en parole et en acte. Tout ce qu'il pense, dit, fait et croit lui revient sous une forme semblable un peu plus tard. Il n'y a pas de punition du Père. Quels que soient les maux de l'humanité, elle se les crée elle-même entièrement. Les gens se dirent tout bas que c'était là un tout nouvel enseignement qui, pourtant, avait plus de sens que tout ce qu'on leur avait dit jusque-là. Quelques voix me pressèrent d'en dire davantage. Je vous le dis, en moi, vous voyez la vie active sous sa forme de guérison. Suivez-moi et vous entendrez ce que je dis du sentier qu'il faut emprunter pour trouver le bonheur. C'est dans mes paroles que vous trouverez la vérité de l'existence qui ne vous a jamais été révélée par aucun autre homme. Il a été dit du Messie qu'il révélerait des secrets cachés depuis le début de la création. Je vous le dis, en vérité, ces secrets, vous les entendrez de ma bouche. Si vous écoutez attentivement, en saisissez le sens, en pratiquez la vérité et vous en tenez strictement à leurs lois, vous vivrez une véritable renaissance et entrerez dans le royaume des cieux. Après que j'eus parlé, les gens restèrent silencieux pendant un moment. Puis il s'éleva un bruit de conversation excité, mais Édéchia se leva
et dit qu'il était temps pour la maisonnée d'aller se reposer. Son fils avait besoin de sommeil, ainsi que sa femme et ses filles, fatiguées d'avoir tant pleuré. Il fut convenu que le lendemain matin, je descendrais vers le port et que l'on m'amènerait les malades. C'est ainsi que je pus lancer ma mission et que tout se mit rapidement en place de la meilleure façon possible. Il semblait que si je ne les guérissais pas, les gens ne s'intéresseraient pas à tout ce que j'avais à leur dire et l'accepteraient encore moins. La guérison démontrait la vérité de ce que je voulais enseigner et mes enseignements expliqueraient pourquoi je pouvais leur apporter la guérison du Père. Lorsque je m'éveillai le matin suivant, je me sentis plein de vie et tout joyeux à la perspective des choses merveilleuses à venir. Après avoir déjeuné, je sortis avec Zédéchia pour me rendre au port, le cœur brûlant d'amour pour tous ceux que je croisais. Je les saluai chaleureusement, disant que j'avais de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient bien les entendre. Lorsque j'atteignis la jetée, je vis des hommes, des femmes et des enfants assis par terre, attendant mon arrivée. Quelques-uns tendaient les mains vers moi, m'implorant. Ceux-là avaient l'air très malades. Certains étaient estropiés, beaucoup d'autres couverts de plaies. Mon cœur souffrait toujours de leur état pitoyable, mais maintenant, je me réjouissais aussi parce que je savais que leur triste état n'était pas la volonté du Père. Au contraire, le Père était lui-même guérison, santé, bien-être. Je l'avais prouvé la nuit précédente, ainsi que chez moi. J'exultais à l'idée que je pourrais démontrer cette merveilleuse vérité à la foule qui se rassemblait maintenant autour de moi. Un visage, vieux et triste, attira mon attention. Il s'agissait d'une femme toute ridée, mince et voûtée. Je m'approchai, m'agenouillai près d'elle et imposai les mains sur sa tête. Je sentis immédiatement le flux de la puissance Père passer par mes mains, vibrer à travers sa tête jusqu'à ce que son corps tout entier soit secoué par la force de vie qui remplissait ses membres d'énergie. Les gens qui observaient la scène s'étonnèrent, se demandant ce que je pouvais bien lui faire, mais d'autres calmèrent leurs craintes. Petit à petit, les membres de la vieille femme s'étirèrent, s'allongèrent, se redressèrent. Son visage retrouva la vie et exprima la joie de la force retrouvée. Je l'aidai à se lever, puis elle se tint fièrement debout toute seule. Elle était tellement submergée par le bonheur qu'elle se mit à pleurer, à rire et à danser, s'adressant aux gens en criant « Dieu soit loué, Dieu soit loué !» Tous ceux qui assistaient à la scène reprirent le refrain. Ils étaient profondément émus par ce qu'ils venaient de voir. La cohue des gens qui se pressaient contre ma personne était si grande que Zédéchia m'offrit de contenir la foule. De façon ordonnée, assisté de 2 autres spectateurs empressés, il dirigea les malades vers moi afin que je réponde à leurs besoins le plus urgents. Enfin, se sentant fatigué, mon hôte m'invita à retourner chez lui pour dîner. Il renvoya ceux que je n'avais pu guérir par manque de temps. Il leur assura que je reviendrais le jour suivant. Ce fut une soirée de fête, tant de choses à raconter, à célébrer, tant à enseigner, à apprendre. Tout le monde, assurément, s'accordait pour dire qu'il n'y avait que des bonnes nouvelles. Je savais que beaucoup de gens croyaient que je disais vrai au sujet de ce que j'avais vu dans le désert. Et cela continua ainsi de nombreux jours encore. Les gens venaient me voir de loin. Zédéchia et d'autres amis à lui m'aidèrent à ordonner les foules afin que je puisse guérir et enseigner. Les gens écoutaient avec joie. Ils parlaient entre eux du Père et désiraient en apprendre davantage au sujet des chaînes et des cordes liant les gens à la misère. La cohue devint si intense que je compris rapidement qu'il fallait que je trouve mes propres aides, sur qui je pourrais compter pour m'assister. Il était temps que Zédéchia retourne diriger son entreprise de cuir qu'il avait négligée. Je partis dans les collines pour prier au sujet du choix de disciples. Lorsque j'eus acquis la conviction que je serais guidé quant à ce choix, je revins à Capharnaüm. Je me sentis fortement poussé à descendre sur le quai, parler à quelques hommes que j'avais vus écouter attentivement mes enseignements.
La question était de savoir s'ils allaient abandonner leur filet de pêche pour me rejoindre. Mais lorsque je les appelai, Simon, André, Jacques et Jean vinrent immédiatement, heureux de m'aider dans mon œuvre de guérison et d'enseignement. D'autres nous rejoignirent aussi, et c'est ainsi que je commençai mon travail parmi les foules. Je quittai la maison de mon hôte, Zédéchia, avec la chaleureuse assurance que je pourrais y retourner quand je le voudrais. Ainsi, j'initiai ma mission d'enseignant et de guérisseur, traversant villes et villages pour me rendre partout où ma présence était nécessaire. Avant de commencer ce périple, toutefois, je rassemblai les jeunes gens qui avaient accepté avec joie de m'aider. En écoutant mes enseignements, je savais qu'ils s'émerveilleraient des révélations que je leur ferais. Il était capital que je leur explique d'abord les circonstances dans lesquelles j'avais vécu tout ce qui m'avait été révélé dans le désert. Je leur racontais qu'en dépit de la vie oisive que je menais jadis, j'avais toujours éprouvé une profonde compassion pour les gens. C'était elle qui m'avait poussé à me détourner du Dieu des rabbins. Lorsque j'exprimais mon rejet total d'un Jéhovah vengeur, je vis le choc, puis le doute apparaître sur leur visage. Je leur expliquai longuement que j'avais demandé comment il était possible de parler d'un Dieu bon alors que des enfants innocents enduraient tant de souffrances. Pendant que je parlais, leur visage se détendait progressivement. Je parlais de mes doutes passés et de ma colère jusqu'à ce que je puisse voir leur expression se changer en acceptation, puis manifester l'accord total. Je vis que je les avais renvoyés aux doutes et questions qui les habitaient déjà, mais qu'ils n'avaient auparavant jamais eu le courage de traduire en paroles. Pendant que nous parlions ensemble, je sentis leur soulagement de ne plus être seuls dans leur révolte secrète vis-à-vis des enseignements des rabbins. Je leur dis qu'il était venu un moment où j'avais réalisé encore plus clairement que je gâchais ma vie. Je voulais changer et me sentais impérieusement poussé à me rendre auprès de Jean-Baptiste pour commencer, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Je décrivis ce que j'avais vécu au moment du baptême, puis pendant les 6 semaines passées dans le désert. J'expliquai que ma conscience était purifiée progressivement de toutes mes anciennes pensées, croyances, comportements, de mon arrogance et ma rébellion, pendant que je vivais les profondes révélations et visions me montrant la réalité que j'appelais maintenant le Père. J'expliquai la nature du Père et précisai que cette nature divine constituait également la volonté divine. Je leur dis que l'homme, suite à ses erreurs de pensée et de comportement, s'était lui-même fermé au Père en lui. Que l'homme seul, d'abord par le repentir, puis par une purification mentale émotionnelle, trouverait son chemin de retour vers une communication totale avec le Père. Lorsque tout cela s'accomplirait, toute la nature du Père se libérerait dans l'esprit, le cœur, le corps, l'âme et la vie de la personne, dans son environnement et ses expériences. Alors, cette personne entrerait dans le royaume des cieux, gouverné par le Père, et le royaume des cieux s'installerait dans la conscience de la personne qui aurait ainsi atteint le but de son existence. Tandis que je parlais à mes disciples, je vis leur réaction se refléter sur leur visage. Tout doute avait disparu, et ils affichaient maintenant une lumière naissante de compréhension et de joie. Ces jeunes gens devinrent des croyants enthousiastes et s'exclamèrent « C'est vraiment une bonne nouvelle ». Cependant, après leur première acceptation de tout ce que j'avais dit, il arriva parfois qu'ils se demandent si tout ce que je disais pouvait être vrai. Je les comprenais. Pour être prêts à se débarrasser de l'image de Jéhovah si profondément ancrée dans leur esprit, il fallait une bonne dose de courage. Il y eut des moments où ils tinrent des conciliabules, se demandant qui était cet homme qui revendiquait de telles merveilles. S'il se joignait à moi et qu'il advienne que je sois réellement un messager de Satan, que se passerait-il alors? Il serait sévèrement puni par Jéhovah. Ils avaient beaucoup à perdre. Leur réputation de jeunes gens sobres et travailleurs, leur statut social de commerçants et d'artisans, leurs revenus, et il leur faudrait affronter le plus gros des obstacles, la colère et le rejet probable de leur famille. Et que recevraient-ils en retour?
Je leur dis que je ne pouvais leur promettre aucune récompense terrestre s'ils m'aidaient à répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Je ne doutais absolument pas que partout où nous irions, nous recevrions le gîte et le couvert et serions bien accueillis. Je ne pouvais que leur promettre la vérité. Le Père connaissait leurs besoins, y répondrait et les garderait en bonne santé. Je pouvais aussi leur promettre qu'en se tournant vers le Père et en lui faisant confiance en toutes choses et en toutes circonstances, ils seraient heureux comme ils ne l'avaient jamais été. Ils expérimenteraient eux-mêmes le royaume des cieux s'ils rejetaient les exigences de leur ego et se mettaient au service d'autrui. Ils seraient témoins des guérisons, celles-ci fortifieraient leur foi et les aideraient à braver toutes les difficultés de l'aventure. Et c'est ainsi que nous commençâmes notre mission de répandre la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. J'envoyais mes jeunes disciples me devancer dans les villes où nous devions nous rendre. En arrivant, ils disaient aux gens de se rassembler pour entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les gens, étonnés, voulaient en apprendre davantage. Mais les disciples les pressaient d'aller chercher leurs amis et voisins. On leur dirait de quoi il s'agissait lorsque Jésus arriverait et il y aurait des guérisons de leurs malades. Tout excités, beaucoup couraient aider à répandre la bonne nouvelle et rapidement, les gens se rassemblaient en une foule immense. Moi qui étais révolté avec tant de force et d'ardeur contre les homélies religieuses moralisatrices menaçant les pécheurs de pénitence, de châtiment, de damnation, je marchais maintenant joyeusement à la rencontre des foules. J'avais ma bonne nouvelle à leur transmettre pour illuminer leur journée et la guérison des maladies et afflictions pour réjouir leur vie. Là où, autrefois, je me mêlais aux gens de manière égocentrique et les mains vides, profitant de leur gentillesse et parfois de leur générosité avec peu de gratitude, je venais maintenant avec une abondance de possibilités vivifiantes pour tous ceux qui écouteraient mes paroles. Vous, lecteurs qui lisez ces pages, comprenez bien, je vous prie, ma position à cette époque-là, mon état de conscience après mon illumination dans le désert et le personnage de Jésus que je présentais à mes contemporains. Il s'est dit tant de choses à mon sujet que je me dois de vous présenter la vérité. Dès ma naissance, j'étais destiné à avoir, à l'âge adulte, une excellente condition physique, des traits fins et bien dessinés, un intellect remarquable, l'amour du rire et de la mimique. Mais comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je me désintéressais de mes aptitudes terrestres. Lorsque je me rendis dans le désert, mon visage et mes manières étaient, comme vous diriez aujourd'hui, atrophiés au vu de ce qu'ils auraient dû être. Pendant que je m'examinais moi-même et me rebellais contre ce que j'étais devenu, mon intellect souffrait lui aussi d'avoir été aussi mal exploité, constamment engagé dans des disputes, des controverses religieuses où je discourais avec désinvolture. Je faisais rire les gens. Les hommes et les femmes que je côtoyais m'aimaient sans me respecter vraiment. D'où l'étonnement de ceux qui me connaissaient lorsque je leur avais parlé dans la synagogue à Nazareth. Pendant que ma mère me soignait pour me redonner des forces, j'utilisais puissamment la connaissance et l'illumination que j'avais reçues dans le désert. Cela revigora l'homme que j'étais destiné à être. Lorsque je commençais ma mission, j'étais parfaitement conscient d'être le seul à posséder la connaissance suprême des secrets de la création et de l'existence elle-même. Par conséquent, je pouvais dire en toute certitude, personne d'autre que moi n'a vu le Père. Je savais que tout ce que les hommes croyaient de tout leur cœur était faux, irréel. Je savais que j'avais été spécialement modelé et conçu par le Père pour cette mission. J'avais été largement doté d'énergie physique, d'éloquence dans le discours, de fertilité en imagination pour improviser de sages paraboles qui transmettraient mes messages sous une forme pouvant se graver dans les mémoires. Qui plus est, après de longues années passées en compagnie des gens du peuple, je les connaissais suffisamment bien pour deviner leurs espoirs les plus fous, leurs craintes les plus fortes, savoir ce qui les faisait rire, ce qui, chez les riches et les prétentieux, suscitait leurs moqueries et colibés. Je savais aussi combien ils étaient nombreux, jeunes et vieux confondus,
à souffrir courageusement, en silence. Je savais tout cela. J'éprouvais une profonde compassion pour le peuple qui vivait dans la crainte ou subissait les coups de fouet verbaux des pharisiens et ployait sous les lois fiscales des Romains. Je savais combien leur fier esprit juif se sentait humilié par les païens, peuple vainqueur qu'il fallait honorer des lèvres, des mains, qui exigeaient des prosternations, mais que tous méprisaient derrière les portes closes. Je connaissais et comprenais parfaitement la vie et les pensées des gens du peuple. Autrefois, j'avais pensé ce qu'ils pensaient, ressenti leur rancune, souffert de la même anxiété dans les périodes de manque, de la même impuissance sous le joug de la domination romaine. Je savais maintenant qu'aucune de ces souffrances n'était vraiment nécessaire. Connaissant comme je connaissais la réalité de l'existence, la réalité du Dieu universel, je pouvais clairement percevoir la folie des autorités juives qui imposaient au peuple une vie écrasante, complètement fausse et en totale contradiction avec la vérité d'être. Cette situation me mettait très en colère. Je savais être parfaitement façonné et aiguisé pour devenir un instrument purifié de l'action divine en Palestine, mu par ma passion pour la vérité, ma passion pour mes frères humains. C'est pourquoi je me nommais le Fils de l'homme, parce que je savais exactement ce à quoi l'humanité était confrontée dans sa vie quotidienne. J'avais aussi pleine et entière confiance en mon pouvoir d'atteindre mes objectifs, apporter la vérité aux gens et contribuer ainsi à améliorer leur qualité de vie. Je savais pertinemment, dès le début de ma mission, qu'il y aurait un prix à payer pour ce que je me proposais de faire, révolutionner le monde juif connu. J'étais préparé à affronter cela, à en passer par là. Je ne pouvais m'y soustraire parce que j'aimais les gens d'un amour père qui s'écoulait à travers mon cœur et mon être. Car l'amour père est l'essence du don. Il se donne lui-même dans l'être visible, dans l'existence visible, la croissance, la protection, la nourriture, la guérison et la satisfaction de tous les besoins de toute création rendue visible. Je savais que j'étais le don du Père au peuple, au monde, pour son salut. Non le salut par la punition qu'inflige un Dieu courroucé aux pécheurs, contrairement à ce que les Juifs supposaient et soutenaient depuis des siècles, mais je venais sauver les gens de la répétition quotidienne des mêmes erreurs, nées d'une pensée erronée. Cette pensée erronée créait leurs maux, leur pauvreté, leur maladie et leur misère. Parce que j'aimais aussi profondément la race humaine, j'étais prêt à enseigner et à guérir au mépris des prêtres juifs. J'étais prêt à mourir sur la croix pour ce que j'avais vraiment vu dans le désert, ce que je savais de tout mon être et voulais transmettre, dussé-je m'y employer jusqu'au bout de mes forces. Voilà la vérité derrière ma crucifixion. Tout ce que vous avez entendu d'autre est pure invention et vient de la tradition juive consistant à brûler des offrandes dans le temple. J'étais un don du Père à l'humanité. Je venais l'aider à sortir de l'ignorance des lois de l'existence et à trouver le vrai chemin de vie menant à la joie, l'abondance, la parfaite plénitude du royaume des cieux. Voilà les perceptions, les désirs, les intentions, les buts et les pensées que je portais dans mon esprit et mon cœur. C'était là la structure mentale émotionnelle terrestre qui habillait ma conscience spirituelle, cachée à l'intérieur du personnage de Jésus. Cette conscience spirituelle, canalisée dans ses pensées et sentiments, m'imposait un cheminement de 3 ans. J'apporterais aux gens du peuple, j'en étais persuadé, un enseignement qui les sauverait pour toujours des pensées et sentiments si peu éclairés qui leur créaient une vie de tourment. Je croyais sincèrement qu'il suffisait de montrer aux gens tout ce qu'il m'avait été donné de comprendre pour qu'ils réalisent leur folie, s'exercent sans relâche à changer leur manière de penser et marchent sur le sentier de la vie menant au royaume des cieux. Pour cela, j'étais prêt à donner ma vie. Les enseignants juifs ont commis tant de maladresse dans leur interprétation de ma mission que mon véritable message a été déformé jusqu'à en devenir méconnaissable.
Ces lettres ont pour but d'apporter aux gens de ce nouvel âge la vérité sur ce que j'ai vraiment dit aux foules en Palestine. Aussi, permettez-moi de reprendre mon récit en m'attardant sur la narration d'une journée particulièrement fructueuse pour les gens qui m'écoutaient et qui frappa durablement les esprits de mes disciples. Ce fut pour moi aussi un jour particulièrement significatif. Je m'éloignai un certain temps de la foule pour aller dans les collines, prier, méditer et recharger mes batteries spirituelles en établissant un lien profond, fort et plus puissant avec le Père en moi. Ce lien s'obscurcissait si rapidement dans ma conscience quand je m'occupais de la foule que j'étais épuisé. En arrivant dans la grotte où j'avais coutume de me retirer quand j'étais dans cette région, je pris la paillasse cachée sous un rocher et me couchai pour dormir. Mais au lieu de m'endormir, je ressentis l'influx immédiat de la vie divine, le Père. Ma fatigue disparut tandis que mon organisme se rechargeait de la puissance qui est la source créatrice de tout être. Je m'élevai en conscience dans une lumière dorée, et pendant que je m'élevais dans cette lumière, elle se métamorphosa soudain en une blancheur des plus pures. Je sus, en conscience, que j'étais maintenant arrivé au portail de l'équilibre, qui sont la dimension éternelle, universelle, infinie, dépassant toute conception de l'esprit humain. J'observais la lumière, mais n'en faisais pas partie, de même que sa puissance ne s'exprimait pas pleinement en moi, puisque c'était la dimension Dieu du vide, l'incréé de l'équilibre universel. Mais elle communiquait avec moi et m'infusait son amour resplendissant. Elle imprima pourtant encore une fois en moi qu'elle était le processus de création, perfection, guérison, l'amour régissant toute existence. Je sus que partout où régnait le besoin, il y aurait finalement satiété, tout comme les eaux s'écoulent pour remplir un lac. Là où régnait la misère, il y aurait la joie, parce que c'était la nature de l'universel de s'écouler en toute créature indigente pour lui apporter satiété et joie. Je sus que là où il n'y avait pas de croissance, des circonstances apparaîtraient pour favoriser la croissance. Je sus que là où était éprouvé un sentiment d'échec, des défis surviendraient, qui pousseraient les gens à réussir et à prendre confiance en eux. Je vis que ce travail d'amour constamment recommencé par le Père dans la vie bien remplie des gens pourrait ne pas être reconnu comme un don d'amour par les intéressés. Il se pourrait qu'ils aient tellement sombré dans l'inertie, le sentiment d'échec et le défaitisme, qu'ils ne puissent rien voir d'autre dans la vie que ses croyances et sentiments. Ils se maintiendraient alors dans l'enfer qu'ils se créaient eux-mêmes. Il était vain de plaindre quiconque. Il fallait juste avoir un cœur plein de compassion et la détermination de leur apporter la vérité pour les guérir de leur ignorance. Le plus grand cadeau qu'un homme pouvait offrir à un autre était l'illumination, qui le sortait de l'ignorance de l'existence et de ses lois cosmiques, car en vérité, l'universel embrassait chaque âme sans exception, et le degré d'influence de l'universel à travers le travail d'amour-père dépendait entièrement de la réceptivité de l'individu. Je réalisais que les gens avaient un besoin urgent d'entendre précisément ce qui venait de m'être dit. Ils avaient besoin de voir et de réaliser pleinement l'intention, le but et le potentiel de l'amour qui était la substance même de leur être. À cause de leur incrédulité, ils rejetteraient peut-être le travail d'amour-père qu'ils verraient comme toujours plus de défis douloureux et, en conséquence, ils s'immobiliseraient à jamais dans leur échec. Je vis alors encore plus clairement que j'avais été envoyé pour réveiller les gens à toutes les possibilités de développement personnel, de prospérité, de réalisation de joie et bonheur. Mais il leur appartiendrait de se réveiller et de profiter de ce qui leur était offert. Je me souviens que cet état d'élévation dura toute la nuit et que le matin suivant, je me levais en me sentant plus vivant que jamais. Mon message avait été clarifié. J'avais vu encore plus clairement la réalité du Père et je sus qu'en allant ce jour-là à la rencontre des foules, je leur transmettrais la puissance et la vie de ce qui m'avait été montré. Après avoir quitté la grotte, tandis que je redescendais,
j'atteignis un grand rocher surplombant un profond précipice. Je m'y assis et vis tout en bas la ville que nous devions visiter ce jour-là. Je sentis ce processus de perfectionnement, cette impulsion de complétude, le Père, me traverser et ne désirer plus qu'une chose, le transmettre à d'autres avant que les tracas de la vie quotidienne ne l'étouffent, qu'il perde de sa puissance et de sa force impérieuse à l'intérieur de ma conscience humaine. Mes disciples me rejoignirent peu de temps après. En entrant dans la ville, ils parlèrent aux gens et dirigèrent les foules qui se rassemblaient vers un terrain en pente, derrière les habitations. Debout sur un grand rocher au milieu d'eux, je me mis à parler. Je sentis que, tout à la fois, passion, joie, aspiration, désir ardent et conviction imprégnaient naturellement les paroles que j'adressais à la foule. Vous êtes cruellement éprouvés et vous êtes las. Vos charges s'accumulent avec l'âge, vous avez souvent le ventre vide, vos habits s'usent jusqu'à la corde, les gens vous énervent, vos tourments et votre abattement vous semblent sans fin. Mais ce n'est pas la vérité de l'existence. Votre vie devrait être très différente. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments, si seulement vous pouviez élever votre esprit pour vous relier au Père en vous, vous seriez capable de voir et de savoir ce que devrait être votre existence. Vous réaliseriez que vous avez été créé pour vivre dans l'abondance, la protection, la santé et le bonheur. Mais comme quotidiennement vous craignez le bien et le mal, comme vous êtes persuadé d'en subir les effets, plus que vous ne croyez que le Père est vie et amour en abondance en vous, vous accordant tout ce dont vous avez besoin pour votre santé et votre bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus, que vous attirez et subissez dans vos vies et vos corps. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent, recouvrent tout ce que le Père vous réserve si seulement vous vouliez bien croire en l'amour du Père. Vous jugez votre présent et attendez de vos lendemains ce que vous avez expérimenté dans le passé. C'est pourquoi vos tourments passés se perpétuent dans le futur. Vous êtes esclaves de vos souvenirs et de la croyance enracinée que les événements du passé doivent inlassablement se répéter, vous tourmenter et vous blesser. Ce ne sont pas vos corps qui ont besoin d'être guéris, ni vos vies qu'il faut tenter d'améliorer. Ce sont vos croyances qu'il faut soigner. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez purifier vos croyances, les aligner sur la véritable intention du Père à votre égard, les fausses croyances gouvernant votre corps et votre vie se dissiperaient comme brouillard au soleil. Votre vie même retournerait immédiatement à l'intention divine sous-jacente à toute création. Vous découvririez que pour chaque difficulté, pour toute carence, il existe toujours un remède. Votre panier se remplirait toujours pour satisfaire votre besoin. Que croyez-vous qu'il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je leur impose les mains? Croyez-vous que je pense à la maladie et me demande si la personne va guérir? Ai-je peur que le Père dorme ou soit si loin qu'il ne m'entende pas? Non, si telles étaient mes pensées incrédules, il n'y aurait aucune guérison. Lorsqu'une personne me demande de la guérir, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance du Père est en moi, prête à guérir, attendant que je le demande. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du Père est la santé et non la maladie. Ainsi, je prie pour que la volonté du Père s'accomplisse dans le malade. J'élimine du corps du malade la croyance en sa maladie et j'ai la certitude que la santé, qui est la volonté du Père, s'écoule dans son système. Alors, l'apparence, je dis bien l'apparence de maladie, se transforme en la réalité de la santé Père et le corps récupère sa parfaite santé. La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Restaurez la vie Père dans la véritable intention et dans le plan de votre système, tout le système fonctionnera comme il le doit.
On vous dit que Dieu envoie des maladies, des plaies, des famines, l'anéantissement des nations qui outrepassent ses lois. On vous dit qu'un Dieu courroucé vous châtie pour les péchés que vous commettez. Mais qu'est-ce que la punition si ce n'est faire le mal sous le déguisement de la bonté? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il se diviser en deux, le bien et le mal? C'est seulement votre esprit qui conçoit le bien et le mal, et seulement votre cœur qui y songe et le ressent. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu, le Père en vous, vous apportant tout ce qui est bon pour vous pour peu que vous vouliez croire qu'il en est ainsi. C'est votre croyance en le bien et le bien et le mal qui résident dans votre cœur qui crée vos maladies. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous et vous êtes gouverné par le Père. Mais parce que vous croyez aux punitions de Dieu, parce que vous croyez uniquement au salut par les sacrifices dans le temple, parce que vous vous croyez héritier de la maladie, de la pauvreté et de la misère, vous créez avec votre esprit les choses mêmes que vous redoutez. Cessez d'être abattus. Réjouissez-vous, soyez heureux et sachez que ceux qui vivent dans le besoin, loin d'être punis et abandonnés de Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement bénis. L'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père. Si seulement il l'écoute, lui fait confiance et vit en elle. Car lorsque vous avez le ventre plein, que votre corps connaît le bien-être et que vous avez l'esprit et le cœur en paix, vous n'avez absolument pas besoin que le Père devienne actif en vous pour satisfaire vos besoins. Vous êtes persuadé que c'est grâce à vos propres pensées et efforts que vous subvenez facilement à vos besoins. Quand vous parlez de Dieu, vous ne pouvez donc parler que de ce que d'autres vous ont raconté. Vous-même n'avez aucune expérience directe de Dieu. Voyez les riches, ils s'attachent à leur richesse, s'y noient et s'y enlisent. Ils se lèvent le matin et gèrent leurs affaires quotidiennes, inconscients de la puissance du Père en eux. Ils pensent à ce qui accroîtra leur richesse, à ce qui renforcera leur moi. Ils donnent des ordres accroissant la tâche de ceux qui les servent, ils vivent leur vie conformément à leurs propres choix. Ainsi, parce qu'ils puisent leur vie limitée dans leur seule pensée humaine limitée, émanant de leur esprit et leur cœur physique, ils tombent malades et vivent autant de misère que l'homme pauvre. Ils ne réalisent pas ne vivre que partiellement parce qu'ils ne sont pas en contact avec la source de vie, le Père en eux. Ils ne voient jamais que la plus grande part du bien qui leur est arrivé provient non de leur création, mais de l'œuvre d'amour du Père caché en eux. Les dirigeants spirituels aiment leur confort et leur position d'autorité. Ils n'ont besoin de rien de plus que leur propre satisfaction matérielle. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance personnelle de Dieu, ils doivent lire dans leurs livres sacrés les paroles de saints prononcées il y a 1000 ans puis dire au peuple ce qu'ils pensent que ces paroles signifient. Mais tout ce qu'ils disent est tiré de leur esprit limité, emprisonnés dans leur vie confortable et se perdent dans l'attente de ce qu'ils mangeront et boiront et l'effet des vêtements dont ils se pareront pour impressionner les gens. Ils ne savent rien de l'inspiration, véritable source des paroles prononcées par les prophètes des siècles passés. Ils ignorent également si ces paroles sont bien ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, car les temps ont changé. Croyez-moi, les riches et les dirigeants religieux sont très versés dans les choses terrestres et ne veulent pas déroger à ce qu'ils considèrent sûr et éternel dans leurs traditions et pratiques. Toute déviation secourait les fondements de leurs croyances et par conséquent de leur vie, et c'est ainsi qu'ils construisent des défenses mentales contre l'influx de la puissance du Père. Eux aussi tombent malades et, à leur manière, connaissent la misère comme vous qui ne connaissez pas le confort terrestre. Il n'y a pas de différence entre vous qui possédez peu dans la vie et ceux qui ont tout, car riches et pauvres confondus tombent malades, se font des ennemis, se retrouvent seuls. Mais pour vous, le potentiel d'obtenir davantage que les religieux et les riches ne pourront jamais espérer obtenir en santé, bonheur, amitié, réalisation de la vie que vous avez choisie est énorme. Et lorsque tout sera accompli, vous saurez que les opportunités, la capacité, l'inspiration sont toutes venues du Père en vous,
car vous saurez que vous n'auriez jamais pu accomplir ce que vous avez accompli sans avoir demandé l'aide du Père en vous pour exploiter tous vos talents, remplir vos assiettes, vous vêtir et assurer à vos enfants le bonheur et une vie agréable. Toutes ces choses, le Père les fera pour vous, si seulement vous demandez, croyez, savez et vous rappelez en tout temps que c'est la nature du Père de créer puis de pourvoir abondamment aux besoins de sa création. Tout comme vous ne priveriez pas volontairement vos enfants de ce dont ils ont besoin, ainsi votre Père ne vous prive jamais volontairement de tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre vie heureuse. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez pas encore compris la nature du Père, ni que vous devez travailler avec le Père pour subvenir à vos besoins. Saisissez immédiatement les occasions divines qui vous sont présentées pour vous aider à avancer. Si seulement je pouvais vous montrer, vous faire comprendre et croire que quand vous vous lamentez, votre tristesse est connue du Père. En temps voulu, votre tristesse se changera en joie si seulement vous vous tournez vers le Père et observez le travail qu'accomplit l'amour Père en vous. Vous découvrirez un bien-être dépassant tout ce que vous pensiez possible. Que vous êtes bien heureux si vous êtes affamé et assoiffé, car vos besoins sont connus du Père. Ces besoins seront bientôt satisfaits si vous cessez de gémir, priez le Père et lui demandez en croyant que vous recevrez. Comment pouvez-vous croire que pour manger et être habillé convenablement, il faut d'abord vous rendre au temple et brûler les propres créatures du Père comme offrande pour vos péchés? Ne voyez-vous pas que les créatures vivantes que vous brûlez sont créées pour jouir de la vie comme vous-même êtes créés pour jouir de la vie? Elles sont créées pour être une bénédiction et être bénies sur cette terre, tout comme vous êtes nés pour être une bénédiction et être bénis, car c'est la nature de l'amour Père révélée dans sa création. Si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement est ce que vous recevez, ne voyez-vous pas que cette croyance juive des sacrifices de créatures vivantes dans le temple ne vous apportera rien d'autre que de la misère? Croyez en la punition, et la punition sera ce que vous recevrez. Croyez que le fait de tuer et de détruire est le bon moyen d'atteindre Dieu, et c'est ce que vous vivrez, massacre et destruction. Si vous avez faim et soif, c'est parce que vous vous détournez du Père qui est en vous. En cédant à des pensées effrayantes, à l'anxiété et au désespoir, vous créez les conditions mêmes que vous désirez changer. C'est à vous-même que vous faites subir ces maux. Par conséquent, vous êtes encore plus bénis lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact avec le Père en vous, parce qu'alors vous en serez assurément 100 fois remplis. Bienheureux serez-vous en cas d'attaque ou de vol. Si vous vous tenez dans une parfaite confiance, vous verrez Dieu en action produire la délivrance. Bienheureux serez-vous en cas de conflit, si vous ressentez de la sollicitude envers votre prochain et êtes celui qui apporte la paix. Vous portez en votre cœur l'amour qui vient du Père et êtes vraiment un enfant du Père. Bienheureux serez-vous lorsque vous aurez été profondément lésé par autrui, si vous pardonnez et montrez de la miséricorde sans demander justice ou chercher à persécuter l'autre. Vous êtes totalement en harmonie avec l'amour qui est Dieu actif en vous, et c'est ainsi même que vous serez épargnés dans les temps agités. Les plus bénis de tous sont ceux dont le cœur est pur, car ils se sont délivrés de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, envie, dureté, et paraissent devant le monde comme de l'amour rendu visible. Ils connaîtront la réalité appelée Dieu et sauront que la réalité est le Père en eux. Comment puis-je vous aider à voir cette grande réalité? Comment puis-je vous aider à voir la réalité du royaume des cieux, le royaume de Dieu? Vous n'avez pas à lever les yeux au ciel. Ce n'est pas là que vous verrez se manifester l'activité du Père, si clairement que votre foi ne pourrait que s'en trouver renforcée. Les gens, au fil des siècles, ont commis la grande erreur de s'accrocher à leurs rêves et leur imagination, et se sont créés de toutes pièces un Jéhovah qui n'existe pas. Vous ne trouverez pas le Père quelque part dans les cieux au-dessus de vous.
Le Père ne réside pas en un endroit particulier, mais se trouve tout autour de vous et en toutes choses. Vous pouvez voir l'œuvre merveilleuse du Père. Regardez autour de vous croître le blé, l'herbe, les fleurs. Regardez les arbres, les oiseaux et tout ce qui vit. Vous verrez l'œuvre mystérieuse et magnifique du Père sans cesse active. C'est là que le Père maîtrise tout à la perfection. Voyez comme il y règne ordre et loi parfaits, croissance, développement jusqu'à la moisson finale pour bénir l'homme, les bêtes, les oiseaux. Considérez la façon dont un homme, après avoir labouré ses champs, répand les semences sur la terre et les recouvre. Il range ses outils et retourne à la maison, content qu'il y ait, s'il pleut suffisamment, de quoi nourrir ses enfants et lui-même. Pendant des jours et des jours, il dort, se lève et n'entreprend rien de plus. Mais lorsqu'il ira visiter ses champs, il verra les pousses vertes jaillir du sol. Plus tard, il verra la croissance des tiges et des feuilles et plus tard encore, il verra les grains se former. Puis un jour, il verra que le grain est gras et doré, prêt à la moisson. Cette longue croissance sera faite sans qu'il n'y ait aucunement pris part. Le blé aura poussé d'une manière merveilleuse qu'il ne peut expliquer. Est-ce magique? Non. C'est l'œuvre du Père, la puissance, l'intelligence pleine d'amour dans tout l'univers qui inspire l'œuvre et respire à travers elle. C'est l'activité du Père qui est la vie intelligente de l'univers. Lorsque vous pénétrez dans le royaume de Dieu, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux et joyeux. Pouvez-vous imaginer les sentiments d'une femme égarant une grosse somme d'argent et se demandant comment nourrir ses enfants? La voici en larmes, balayant la maison jusqu'à ce qu'il ne reste plus un grain de poussière. Puis, cachée dans un coin sombre, elle trouve une précieuse pièce d'argent. Immédiatement, elle sèche ses larmes, sourit et se sent si vivante, si joyeuse, qu'elle court inviter ses voisins pour fêter avec elle sa trouvaille. Elle qui croyait avoir tout perdu, la voilà maintenant riche après tout. Il en va de même lorsque vous trouvez le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Au lieu des larmes et de l'angoisse, de la faim et de la maladie, vous trouvez la paix, la joie, l'abondance, la santé dans le royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez plus jamais le besoin. Le royaume de Dieu peut aussi se comparer à un homme très riche pratiquant le commerce de perles, qui, sa vie durant, voulut trouver une perle rare dont la beauté et la perfection éclipseraient celle des autres. Elle susciterait l'envie de tous ses confrères négociants. Un jour, il trouva cette perle, belle au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, la plus parfaite de toutes. Il vendit tout ce qu'il possédait, renonça à la totalité de ses biens pour acheter cette perle et fut heureux au-delà de ce qu'il n'avait jamais rêvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qu'il avait autrefois apprécié dans la vie, une maison richement meublée, des biens, un certain mode de vie, une nourriture abondante, il y avait renoncé avec joie pour posséder le trésor sans prix, la connaissance, le menant au royaume de Dieu, où le bonheur est un état d'esprit que le monde extérieur, avec tous ses soucis et tracas, ne peut troubler. Le royaume de Dieu est en vous. Vous entrez dans le royaume de Dieu lorsque vous réalisez pleinement que le Père est en tout temps actif en vous. C'est un état d'esprit, de perception et de compréhension que la réalité qui réside derrière et en toute chose visible est le Père, qu'elle est belle, parfaite, et que toute chose contraire à la beauté, à l'harmonie, à la santé, à l'abondance, sont les créations de la pensée erronée de l'homme. Comme je suis attristé de vous voir souffrir, mais vous cesserez de souffrir si vous écoutez mes paroles. Je dois cependant vous avertir que la voie qui mène au royaume des cieux est difficile à suivre parce qu'elle signifie, en premier lieu, que vous devez vous confronter à votre ego. Et pourquoi devez-vous vous confronter à votre ego? Parce que c'est de votre désir de protéger et de promouvoir votre bien personnel que naissent toutes vos pensées, paroles et actions égoïstes.
Vous demanderez probablement « Pourquoi devrais-je m'en soucier ?» Si ce que tu dis est vrai, qu'il n'y a pas de punition, que Dieu ne voit pas nos fautes, pourquoi devrions-nous nous soucier de notre comportement? Il y a tant de choses à apprendre ici que je me demande par où commencer. Comme je l'ai expliqué, vous tirez votre vie du Père, donc votre capacité de penser et d'aimer du Père. Tout comme l'intelligence Père est créatrice, votre conscience est elle aussi créatrice. Avec votre esprit et votre cœur, vous concevez vraiment les plans de votre vie et de vos expériences. Et quel genre de vie planifiez-vous et concevez-vous dans votre esprit? Si quelqu'un vous ennuie ou vous fait du mal, vous vous vengez d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que si l'on vous blesse un œil, il vous faudra blesser en retour l'œil de votre adversaire. Vous croyez que celui qui tue doit être tué en guise de punition ou de compensation. Vous croyez que celui qui vous vole doit payer et qu'il faut lapider celui qui vous prend votre femme en même temps que cette dernière. Vous croyez devoir exiger le paiement de tout mal subi. Comme il est dans la nature humaine de blesser autrui et que l'on vous a appris à crier vengeance, votre vie est une guerre perpétuelle. À la maison, entre époux, enfants, voisins, personnes publiques et nations. Votre père ne sait rien de cette guerre qui fait rage dans votre vie, mais il connaît la tension qu'elle crée dans votre esprit et votre corps, et il ne peut rien faire pour apaiser votre douleur avant que vous-même vous arrêtiez la guerre. Il vous faut vous-même cesser de lutter et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employés ou votre patron, les autorités et le pays. C'est alors que l'œuvre d'amour-père pourra s'installer dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre vie. C'est alors que vous serez capable de reconnaître et de voir l'œuvre d'amour se réaliser en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. On ne cueille pas de figues sur les ronces ou de raisins dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante, pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir et même pour l'éternité. Or donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées, changez vos paroles qui découlent de ces pensées, changez vos actions qui découlent de ces pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toutes vos expériences, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. Un homme m'interpella. « Dis-nous, maître, comment resterons-nous pacifiques envers nos voisins si eux-mêmes ne nous apportent pas la paix ?» Je lui répondis en souriant. « Si ton voisin vient à toi et te dit qu'il doit aller quelque part et, ne voulant pas y aller seul, te demande le service de l'accompagner, que fais-tu » L'homme rit. Si mon voisin voulait me détourner de ma tâche, je serais mécontent. Je lui dirais de trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner parce que je suis occupé. Et que ressentirait ton voisin, demandai-je. L'homme haussa les épaules. Je ne sais pas. Et la prochaine fois que tu auras besoin de lui pour te rendre un service, comment répondra-t-il à ta demande? L'homme ne riait plus. Il ne répondit pas. Un autre homme dit, il lui lancera un juron et lui dira d'aller se faire aider par quelqu'un d'autre. Je dis à la foule, il a bien répondu. Et lui, que ressentira-t-il? Je me tournai en souriant vers l'homme qui avait parlé en premier. Une femme cria par-dessus les rires. Il dira à tous ceux qu'il rencontrera qu'il a un voisin méchant et égoïste. Peut-être voudra-t-il le blesser de quelque façon. Il y eut des cris d'approbation et je hochai la tête. Oui, il aura oublié que son voisin lui avait autrefois demandé de l'accompagner sur quelques kilomètres et qu'il avait refusé. Il ne verra pas la loi de semence et de récolte à l'œuvre dans sa vie. Il l'avait mise en action lorsqu'il avait refusé d'accompagner son voisin et maintenant, il récolte le résultat de son attitude et de ses actions. Pourquoi se fâcher s'il a lui-même créé cette situation? Les gens se parlèrent en riant et acquiescèrent de la tête. Ils n'avaient jamais entendu une telle explication du comportement humain. C'était là un enseignement tout à fait nouveau. Je leur dis,
Je vous donne un conseil. Lorsque votre voisin viendra à vous, vous demandant de l'accompagner un bout de chemin ou quoi que ce soit d'autre qui lui fera du bien ou le rendra heureux, pensez d'abord à ce que vous aimeriez qu'il fasse si vous aviez besoin de lui. Comment aimeriez-vous qu'il réponde à votre requête? Des murmures s'élevèrent de la foule, et je pus voir qu'ils avaient compris ce que je disais. En fait, si votre voisin vous demande de l'accompagner 1 kilomètre, acceptez d'un cœur joyeux et tenez-vous prêt à en faire 2 si nécessaire. Si vous refusez quelque chose, vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous raidissez votre esprit et votre corps, prêts à vous protéger de l'obligation de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous mettez de la tension dans votre esprit et votre corps. Le Père est tendu lui aussi et ne peut faire son travail d'amour en vous, et c'est de cette tension que naît la maladie. Encore une fois, vous pourriez rencontrer quelqu'un de vraiment misérable qui a froid et qui est malheureux. Il se pourrait qu'il vous demande votre manteau. Ne passez pas votre chemin en le fusillant du regard. Quelques personnes rirent. Elles savaient que c'était ce qu'elles auraient fait. Non, donnez-lui votre manteau et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre chemise. Et continuez votre chemin en vous réjouissant. En me réjouissant, demanda une voix incrédule. Je ris et dis, oui mon ami, en te réjouissant. Tout d'abord parce que tu avais un manteau et une chemise à donner, et ensuite parce que tu réalises que tu as toi-même besoin d'un manteau et d'une chemise. Ton Père en toi va rapidement te retourner le manteau et la chemise d'une façon surprenante. Cependant, si tu donnes manteau et chemise et continues à marcher en grommelant tout bas, pourquoi ai-je fait ça? Je suis fou? Maintenant c'est moi qui vais avoir froid à sa place. Les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné mon manteau, ma chemise et que je n'ai plus rien. Et que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? Les gens approuvaient et riaient à l'idée de voir un homme donner manteau et chemise avant de se demander quelle bêtise il avait faite. Je savais que très souvent, ils se privaient pour aider les autres, mais regrettaient ensuite leur élan de générosité. J'attendis un moment, puis élevai la voix pour attirer toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, vos actions créent votre vie future? Alors que voulez-vous semer pour récolter après que vous ayez donné votre manteau et votre chemise à cet étranger? Voulez-vous que votre cadeau vous revienne? Ou voulez-vous rester sans manteau et sans chemise pour longtemps, très longtemps, parce que c'est ce qui vous arrivera si vous continuez votre chemin en colère, fâché d'avoir donné votre manteau et votre chemise? Vos paroles et actions vont sceller, rendre dur comme du roc la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en donnant manteau et chemise. Les gens ne souriaient plus, ni ne riaient. Ils restaient immobiles et écoutaient attentivement. Rappelez-vous, d'abord, faites à autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Votre esprit et votre cœur seront alors contents et en paix, et le Père pourra accomplir son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de façon à combler vos plus grands besoins. Donnez avec un cœur heureux, donnez avec la foi et la connaissance que là où il y a besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd parce qu'un cœur lourd est ce que vous continuerez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, afin que tout dans votre vie ne puisse vous apporter que joie et compréhension spirituelle. Un homme commenta. C'est contre la nature de l'homme. Il est naturel de craindre le futur. Les habits sont chers, la nourriture difficile à trouver. La vie est une lutte perpétuelle. Je répondis à haute voix, parce qu'il disait ce que je savais que la plupart de mes auditeurs pensaient. Mais tu ne sais pas avec certitude que tu vas devoir lutter pour vivre demain. Tu ne sais pas si demain tu n'auras pas un travail splendide ou toute autre chose merveilleuse qui viendra à toi. Tu ne sais pas cela. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que tu agis en sorte de ne pas te voir offrir un travail extraordinaire
ou quelque autre occasion merveilleuse dans ta vie, parce que tu crées maintenant les circonstances de tes lendemains. Il se fâcha. Moi, comment cela? Est-ce que je ne viens pas de te le dire? Je me tournai vers ceux qui riaient. Dites-moi comment cet homme, là devant vous, en tunique rouge, crée-t-il ses lendemains? La foule resta silencieuse, mais un tout jeune homme, Marc, me cria. Je sais, il a dit qu'il devait lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que c'est ce que nous pensons et disons que nous recevons. Exactement, dis-je. Tu es un garçon très intelligent. Tu as compris. Veille à ne pas te créer les choses que tu ne veux pas. Et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. Quelques personnes rirent, mais d'autres restèrent silencieuses. Je voyais qu'elles ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant anxieux. Si votre vie est difficile aujourd'hui, pourquoi le déplorer? Vous sentirez-vous mieux en continuant à vous plaindre? Vos larmes éclaireront-elles votre journée? Et si vous vous inquiétez à propos de demain, vous vous créez des lendemains sombres et lourds avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? L'anxiété vous a-t-elle jamais apporté quoi que ce soit? Vous pourriez aussi bien essayer de grandir en vous inquiétant d'être trop petit. Non, ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas. Pensez aux choses qui peuvent être les vôtres si vous vous tournez vers le Père en vous, en demandant avec une foi parfaite, en croyant que vous recevrez, et je vous le dis sans crainte de me voir contredire, vous les recevrez. Mais il vous faut demander correctement, en croyant. Vous ne recevrez rien si vous demandez et doutez en même temps d'avoir été entendu, ou que le Père aura envie de vous donner ce que vous désirez. Ça, c'est la manière humaine de donner, mais pas celle du Père, qui donne abondamment et répond à vos besoins. Le Père déverse constamment ses dons sur vous, des dons de nourriture abondante, d'habits, de logis, d'amis, à condition que vous-même, vous ayez le cœur et l'esprit purs et à condition que vous comptiez à chaque instant sur le soutien du Père. Si vous priez et ne recevez pas, ne croyez pas un seul instant que c'est parce que le Père n'existe pas ou qu'il ne vous écoute pas. Il faut plutôt vous demander ce qui, en vous, empêche le travail d'amour-père de s'accomplir en vous et pour vous. Si vous vous rendez à l'autel pour prier ou faire une offrande et que sur votre chemin, vous vous rappelez vous être querellé avec quelqu'un, revenez sur vos pas, voyez cette personne et faites la paix avec elle. Alors, quand vous approcherez le Père en prière, vous aurez un esprit et un cœur purs. Vous serez entendu par le Père, et le Père pourra vous répondre en vous donnant tout ce dont vous avez besoin, dans la paix et la tranquillité de votre être. Si vous ne croyez toujours pas que le Père se soucie de sa création, regardez autour de vous, les fleurs rayonnantes dans les champs, comme elles sont belles. Réfléchissez à la brillante intelligence qui modèle leur forme, leur beauté. Où trouverez-vous les couleurs que vous voyez dans leurs pétales? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n'a pu se faire confectionner des habits d'une telle beauté. Voyez comme les fleurs attirent les abeilles et comme les abeilles transportent les semences de la saison à venir pour embellir votre monde et pour vous nourrir. Pourquoi ne pouvez-vous croire et faire confiance au Père quand le monde qui vous entoure est conçu, planifié et entretenu d'une façon aussi merveilleuse? Retenez ceci, les plantes et les arbres, au contraire du genre humain, ne peuvent se plaindre de leur sort ni penser qu'ils sont affamés et nus, de sorte qu'ils ne défont pas l'œuvre que le Père accomplit en eux. Ce sont vos plaintes incessantes, vos jérémiades sur ce qui vous manque, vos agressions réciproques, vos appétits de vengeance, vos critiques et votre médisance qui font que vous manquez de tout et vous rendent malade jour après jour. Je vous dis toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade, à la guérison. Vous ne pouvez être guéri à moins que vous ne croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu.
Rappelez-vous que les maladies du corps viennent d'une maladie de l'esprit, tel votre mauvais caractère, vos ressentiments, vos colères et vos haines. L'amour père est la source de la santé et par conséquent, toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour père apportent la maladie. De même que vos maux et vos maladies commencent dans l'esprit, ainsi en est-il de vos bonnes actions. Prenez soin de votre prochain autant que de vous-même. Lorsque vous vous disputez, bénissez votre voisin, priez pour lui lorsqu'il est dur envers vous, aidez-le chaque fois que vous le pouvez, même s'il se détourne de vous. Parce que vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, le bien sera la récolte de ce que vous aurez semé. Et plus encore, vous harmonisez ainsi votre esprit et le syntonisez avec le Père en vous, qui est amour parfait. C'est dans ces conditions que le Père peut accomplir son œuvre d'amour en vous. Lorsque j'eus fini de parler, les gens m'apportèrent leurs malades et en fonction de leur foi, ils furent guéris.